Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons traiter une nouvelle thématique qui s'intitule Les études des médecines en République démocratique du Congo. Il faut savoir que en médecine, c'est une filière qui demande vraiment que l'on l'aime et puis qu'on soit vraiment passionné par cette vocation de pouvoir sauver des vies parce que la médecine, c'est quelque chose, c'est une faculté, c'est une étude selon laquelle, quand tu ne le fais pas avec amour, en tout cas, laissez-moi vous le dire que c'est vraiment par expérience que tu vas te sentir lésé, tu te sentiras vraiment pas à ta place, tu auras vraiment des frustrations, tu te sentiras inférieur aux autres, tu te sentiras même complexé par ceux qui se débrouillent mieux que toi. Alors, d'où quand tu décroches ton bac, je- il serait vraiment mieux de pouvoir réfléchir avant de pouvoir faire un choix. Parce que si ce choix est mal fait, alors tu vas te retrouver dans les, le pays des regrets. Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, est qu'en RDC, il existe maintenant un nouveau système. Le système LMD est maintenant en médecine. Ce système est vraiment très récent. C'est depuis l'année passée, si je ne me trompe pas. Alors, moi, je ressors de... Bon, pas je ressors, parce que si je dis je ressors, c'est comme si j'ai fini ma médecine, or que je suis en troisième doctorat. Moi, je fais partie de l'ancien système. L'ancien système. Alors, le nouveau système et puis l'ancien système, il n'y a vraiment pas trop de, de différence, vraiment. Ah, si je peux prendre un exemple, il y a certains cours comme l'anatomie, l'histologie, la biophysique. À l'ancien système, ces cours étaient donnés au deuxième graduat. Mais par contre, au nouveau système ici, au nouveau système instauré, ces trois cours sont donnés en deux parties. La première partie est donnée en premier graduat ou L1 et la deuxième partie est donnée au deuxième graduat ou L2. Donc, il y a juste ces petites différences-là pour les deux systèmes. Alors, la question est de savoir où faire ses études de médecine en RDC. Il faut noter que la RDC compte 26 universités dites viables. Donc, 26 universités qui sont autorisées à organiser, à avoir comme faculté. Je vais vous montrer un document du ministère de l'Enseignement qui montre les 26 universités dites viables. So, nous avons l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, l'université Congo, Congo central, l'université de Goma, l'université catholique du Graben, l'université catholique de Bukavu, l'université officielle de Bukavu, l'université officielle de de Mbujimai, université évangélique en Afrique, université de Kindu, université de Tchumbe, université de Kikwit, université de Mbujimai, université président Joseph Kasavubu, université Kimbangiste de Kinshasa, université de Luwele, université Nouveaux Horizons de Lubumbashi, Université protestante du Congo, Université de Mbandaka, Université libre des pays des Grands Lacs, Université catholique de la Sapienta à Goma, Université de Bandundu, Université de Kolwezi, Université Notre-Dame du Kassai, Université catholique au Congo. Et c'est signé par le ministre de l'Enseignement. À part ces universités dites viables, il y a aussi d'autres universités qui ne se retrouvent pas dans cette liste-là. Alors, ces universités, ils sont sous tutelle des universités dites viables. Je prends un exemple, comme mon université, l'université William Booth. Elle est sous la tutelle de l'université Simon Kimbangu, donc USK. Alors, quand une université, c'est comme si l'université viable parraine mon université. Et cette situation
durera jusqu'à ce que l'université qui n'est pas viable régularise certains critères d'éligibilité pour organiser, pas pour organiser, pour maintenir leur faculté de médecine. Il est très important de cibler les universités qui sont dites viables. Je vais vous expliquer le pourquoi dans la deuxième partie de cette vidéo. Entre-temps, comme dans tout autre pays, il existe toujours une université ou deux qui se caractérisent mieux que les autres. Et ici, en RDC, c'est l'UNIKIN qui est la meilleure université du pays. Et elle est suivie de l'université de Lubumbashi et puis de l'université de Kisangani. Je vais vous montrer la note que j'ai montrée tout à l'heure là. Pourquoi la l'UNIKIN est la meilleure par rapport aux autres. Si vous regardez bien, l'université de Kinshasa a un quota de 900. Ça, c'est selon la note du gouvernement, du ministère. Suivi de Lubumbashi, a un quota de 800. Avec Kisangani aussi, ils ont le même quota. Et ceux qui suivent pour 600 là, c'est Congo. Et puis, des autres universités, c'est 500. D'autres, c'est 300. Ce sont des quotas que les statisticiens évaluent suivant certains critères d'éligibilité. Donc, nous avons Kindo aussi 300, il y a trop de 300. Donc, Alors, voilà. pour qu'une université soit dite viable, il y a des critères d'éligibilité que l'université doit remplir. Quand je dis viable, je fais plus allusion à la faculté de la médecine, n'oubliez pas. Alors, parmi ces critères d'éligibilité, l'université doit avoir une clinique ou un hôpital. Il doit avoir un laboratoire très bien. Je n'ai pas dit que les autres universités qui ont un quota faible donnent une mauvaise formation. Non, car toutes ces universités-là ont les mêmes professeurs. Ce sont les mêmes professeurs qui donnent les différents cours à quelques différences près. Donc, le même professeur qui donne à l'UNIKI, c'est le même aussi qui donne à l'UPC, c'est le même aussi qui donne aussi à l'UCC, par exemple. C'est vrai que un professeur peut être seul dans une université, mais il y a toujours des professeurs qui sont voilà, assez cool. Elle est peut-être courte la vidéo, mais c'est la première partie qui consistait principalement à savoir où faire ses études de médecine. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, pour la deuxième partie de cette thématique, où je vais vous expliquer comment les études de médecine ça se déroule par rapport au temps et donner quelques conseils. Alors, si vous avez des questions, des suggestions, prière de le faire dans la zone de commentaires. Et n'oubliez pas de lâcher un pouce, liker, de vous abonner. Pourquoi pas aussi de partager. Donc, abonnez-vous pour plus de contenus attrayants. Merci.